sont partout en Afrique noire. L'Afrique, le continent Afrique appartient aux Noirs. Les Maghrébins, ils doivent chercher leur continent à eux. Quand eux-mêmes ils ouvrent la bouche pour dire qu'ils ne sont pas des Africains. Oui, on est d'accord, vous n'êtes pas des Africains. Parce que le continent africain appartient aux Noirs africains. Quand on parle de l'Afrique, on parle de peuple noir et non de Maghrébins. Quand on parle de l'Afrique, c'est la peau noire que nous voyons. Nous devons nous battre pour ça. Je ne comprends pas. Les Tunisiens, ils sont partout en Afrique noire. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Cameroun, ils sont à Brazza. Qu'est-ce que les autorités attendent pour les dégager de nos terres? Ils doivent être bien accueillis chez eux et nos pays, ils doivent être bien accueillis chez nous. On en a marre de voir que oui, les Africains sont des peuples hospitaliers. Rien à foutre de votre hospitalisation à vous. Macron n'est pas bien reçu en Afrique. Nous ne devons pas recevoir Macron. Les Français, comme Marine Le Pen parle de vous, passez votre temps à parler des immigrés. Il faut faire comprendre aux Français que si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, parce que vous pillez l'Afrique. Quand vous nous pillez, c'est normal que nous viendrons chercher chez vous. Si vous ne voulez pas de nous, rendez-nous tout ce qui appartient à l'Afrique. Rendez à l'Afrique sa richesse. Rendez à l'Afrique ses minéraux. Rendez à l'Afrique sa richesse. On a besoin de pourquoi? Nous ne sommes pas un pays pauvre. Nous ne sommes pas un continent pauvre. Tout ce que vous avez aujourd'hui en Europe nous appartient à nous, le peuple africain. Rendez-nous tout ce que vous nous avez volé et nous retournerons sagement, tranquillement chez nous. Voilà. Nous disons, l'État français, prenez vos bases militaires et dégagez de chez nous, de notre continent, et vous verrez, on ira chez nous lutter pour notre indépendance. Prenez vos bases militaires, le CFA et tout, pour rentrer, et là, nous irons dans nos pays respectifs et nous nous battrons pour la liberté de notre continent. Voilà. Merci. Salut. Ouais. Aujourd'hui, c'est la Tunisie. Attachez vos ceintures. Je veux vous parler de l'histoire d'Afrique du Nord. Le Maghreb, si vous entendez, c'est en l'année 80 que Michel Mitterrand a donné le nom Maghreb. Maghreb, ça veut dire en arabe, c'est-à-dire là où le couche soleil, c'est quoi? Sud ou nord ou quoi? Ouest, voilà. Ça veut dire ouest en arabe. Sinon, c'est l'Afrique du Nord. L'Afrique a 5 parties. Nord, sud, l'est, ouest et centre. Voilà. Donc, eux, ils sont au nord. On sait leur histoire. Aucun Africain du Nord peut dire qu'il est arabe. L'arabe est venu par l'islam. C'est des Amazighs. Ils le connaissent. Voilà leur histoire. Ils sont des berbères Amazighs. Aucun Africain du Nord peut démentir ça. C'est Doyen Doro qui vous parle. Donc vous êtes sur le sol africain. Vous êtes sur le sol africain. Ce qui ne fait pas voir en noir en Afrique du Nord, eh bien, il n'a qu'à aller aux Émirats, en Arabie. C'est là-bas qu'ils sont venus. C'est la vérité. C'est la vérité. Les Africains, nous, on n'est pas racistes. Non plus, on est obsalité. D'ailleurs, les Africains, on est victimes de nos gentillesses. Je vais vous dire pourquoi on est victime de nos gentillesses. L'homme occidental est né en Europe, il n'y a rien. Il faut tuer ton collègue pour survivre. Nous, on est né dans un continent, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la safari, les bétails, tout ce qu'il veut, tu prends ta flèche, tu as un gibier, tu sors, tu as un fruit à manger. Tu n'as pas besoin de tuer ton collègue pour survivre. Donc quand ils ont découvert l'Afrique, et voilà la colonisation, on va s'emparer de biens de l'Afrique, et puis l'Afrique sera nous. Mais vous trompez, l'Afrique sera un jour aux Africains, on a tout compris. Tous qui n'aiment pas l'Afrique, vous avez vu Macron en train de rentrer au Gabon en nuit. Il ne peut pas rentrer dans la journée parce que l'Afrique est réveillée. Au Congo, s'assoit, il rentre la nuit, ou s'assoit, il va nulle part. Voilà, aujourd'hui, on va imposer la réciprocité. Voilà la fédération africaine qui va commencer au Mali, Burkina, au Niger. Je demande les Africains de soutenir. C'est là-bas que les États-Unis d'Afrique va commencer. Tous les pays vont venir s'égenouiller devant l'Afrique. Parce que le monde est en train de se changer. Merci. Bravo.
Bonjour, 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 frères africains, Afrique subsaharienne, on est là. Chers frères africains, on va dire quelque chose qui est très important ici. Vous savez qu'aujourd'hui, être de peau noire, les gens ils nous prient comme un symbole de pauvreté. On ne peut pas accepter ça qui continue. Même dans notre continent, Afrique du Nord, dans la Maghreb, les Africains aujourd'hui du subsaharien, on nous traite comme du bétail dans notre propre continent. On ne peut pas accepter ça. Les actes de violence, de torture contre des frères et sœurs subsahariens, c'est une déclaration de guerre contre des sœurs et frères subsahariens qui est fils digne de ce continent, qui est autochtone de ce continent. On ne va pas promettre que ça continue. Le président tunisien, Kais Saied, on va vous demander de venir publiquement, de demander excuse, parce qu'on ne peut pas accepter que vous continuez à incentiver une haine contre les frères et sœurs de ce continent. On ne veut pas. Les Africains subsahariens qui sont en Tunisie, ils ne sont pas là pour voler quelque que ce soit, pour assassiner les Tunisiens. Ils travaillent. Ils travaillent, c'est des gens qui contribuent dans votre impôt, qui paient les impôts là-bas. Tous les jours, il y a des violences contre des frères et sœurs subsahariens dans l'Afrique, en Tunisie, Maghreb, et même dans la Tunisie. On voit ça tous les jours. Donc, ça suffit. Il faut que vous fassiez attention, parce que le jour qui va déclencher, Afrique, majorité des Africains, c'est des Noirs. Donc, vous faites attention dans votre jeu. On ne veut pas entrer dans les détails. Donc, c'est un appel, c'est un rappel d'attention pour ne pas que vous y gérez. On est marre, on est fatigué. Dans tous côtés du monde où on va, on essaie de chasser, de violenter des Africains. Ça suffit. Ça suffit. Donc, ce message, ça reste là. On demande au président Kais Saied de venir demander excuse. On s'en fout de lui. D'Afrique subsaharienne, qui sont des mendiants, qui vont dans le pays du Maghreb pour faire des mendiants. Vous faites attention parce que nous, il faut qu'on te filme avec les chefs d'État africains qui vont faire des mendiants là-bas. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas respecté les peuples. Je reste là, donc s'il y a des frères et sœurs qui veulent dire quelque chose, voilà. Je vais essayer de compléter, s'il vous plaît. Maman, vas-y, à un moment, il y a des discours. Ne nous tourne pas le dos, reste comme ça. À un moment, il y a des discours qui énervent. Quand j'entends les gens disent que oui, nous les Africains, on n'est pas racistes, à un moment, il faut arrêter. On est raciste envers les Africains, nous, on devient racistes. Il faut prononcer les mêmes mots qu'eux prononcent. Quand vous avez un président de la République de la Turquie qui prend, de la Tunisie, qui prend la parole devant tout un pays, devant tout un continent pour parler mal des Africains noirs, ne venez pas faire des discours en disant que non, nous les Africains noirs, on n'est pas racistes. Oui, nous, même si on n'était pas racistes, nous on devenir des racistes comme eux. Maintenant, l'appel qu'on devait faire, vous êtes dans le continent africain. Parce que eux-mêmes, les Maghrébins, ils sont mal vus ici en Europe. On les maltraite de même manière qu'on nous maltraite nous. Ils sont mal vus de même manière que nous sommes mal vus. Ils font la queue dans les préfectures de la même manière que nous faisons la queue. Voilà. Donc, ça veut dire qu'eux aussi, ils ne sont pas mieux que nous. Ou ils sont avec nous, ou ils sont contre nous. On va faire appel aussi au peuple noir antillais. Même si on dit que vos terres sont français, c'est les Français blancs qui bénéficient plus que vous. Vous êtes toujours considérés comme des esclaves. Les choses qui coûtent moins cher ici en France coûtent le triple et les triples et les doubles chez vous là-bas. Ce sont les Français blancs qui sont mieux accueillis aux Antilles que vous-même. Vous êtes toujours considérés comme des esclaves. Aujourd'hui, vous devez vous réunir avec vos frères africains, main dans la main pour combattre ensemble. Les blancs n'aiment personne. Les blancs, ils profitent de nos terres, ils profitent de nos richesses. À un moment, il faut arrêter de nous séparer, de nous combattre entre nous-mêmes. Nous devons devenir un seul peuple. Que vous soyez antillais, que vous soyez noirs africains, nous sommes tous des noirs. Là où on maltraite les noirs, nous devons aussi maltraiter les gens qui nous maltraitent. À un moment, arrêtez. C'est comme si on supplie les gens. Nous sommes pas un peuple pauvre.
Tout ce que nous voyons en Europe vient de l'Afrique noire. Tout ce que nous voyons ici en France vient des Antilles. À un moment, pourquoi vous vous comportez? Pourquoi nous devons nous comporter comme si on est là, on est en train de faire la mendicité? Non, nous sommes un peuple fort, uni. C'est pour ça qu'il faut exprès de nous séparer, de mettre la division entre nous. À un moment, on doit se dire qu'on est des frères. De l'Afrique. Les disciples, genre, nous sommes un peuple accueillant. Non, chassons ceux qui viennent nous chercher chez nous. Et ils nous chassent, nous on doit les chasser. Tu n'es pas raciste, on m'appelle ton frère, deviens raciste, je suis désolé. Vraiment. Moi, je suis raciste. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Je t'aime pas, c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, nous profitons de ce moment qui nous est donné pour appeler à M. Saïd. Monsieur Saïd, au raciste Saïd, fasciste, arabophobe, sache que tu es dans un territoire qui ne t'appartient pas, Monsieur Saïd. Ce territoire appartient aux Africains. noirs. Que le peuple albinos tunisien apprenne son histoire. Ce sont des envahisseurs. Ils ne sont pas chez eux en Tunisie. C'est la terre de nos ancêtres. C'est nos parents qui ont construit la Tunisie avant que ces Arabes fascistes, ces Arabes de mer ne viennent nous envahir et jouir de nos richesses gratuitement. Monsieur Saïd, vous avez 24 heures à partir d'aujourd'hui. Sinon, vous allez me voir dans votre ambassade. Je vous le promets. Je rappelle au peuple tunisien aujourd'hui que vous êtes complices de ce génocide. Vérité. Que vous êtes complices de tous ces mères, de tous ces sangs, de 10 fils d'Afrique. Si les Tunisiens ils veulent qu'on fasse une guerre civile entre nous et eux, il faut dire qu'on est là aussi. Voilà, nous sommes tous Peuple tunisien, vous êtes avertis. Vous avez 24 heures pour changer d'avis. Et sachez que le peuple arabophobe est partout en Afrique. Ils sont au Congo, ils sont au Cameroun, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont partout en Afrique. Et si vous n'arrêtez pas cette barbarie arabophobe, nous allons vous traiter de la même façon. Tous les Tunisiens qui sont chez nous, on va les chasser. Ils seront mis dehors pour chasser comme des cafards. Parce qu'ils ne méritent pas être ils ne méritent pas être en Afrique et intimider les Africains. Sur aucun point et sur aucune raison. Nous sommes chez nous sommes amour, nous avons accepté les Arabes, nous avons accepté nos petits-enfants que vous êtes. Vous existez, ça fait que peu de temps, ça fait que 1800 ans que vous existez, vous ces albinos. Nous sommes là depuis les siècles et les siècles. Vous êtes venus nous trouver chez nous. On vous a ouvert la porte, donc il est temps pour vous de comprendre que si vous n'arrêtez pas, nous allons boycotter tous les produits arabes, tous les aviations arabes. Nous allons boycotter tout ce qui est arabe dans nos nations. Boycott contre les Arabes. Voilà. Quelle que soit ton appartenance arabophobe, tu Dubaï, Arabie Saoudite, on vous mélange dans le même sac et on vous traite de la même façon parce que vous êtes des Arabes barbares. Vous nous avez prouvé aujourd'hui, ça fait 1800 ans que vous ne nous aimez pas. Donc c'est le moment de vous dire, si vous ne nous aimez pas, on ne vous aime pas. Point final, vous ne nous aimez pas, on ne vous aime pas. Donc M. Saïd, une nuit de réflexion vous est donnée pour mieux réfléchir à la décision que vous allez prendre. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer sur vos enfants. Vos petits-fils. On va les traquer. Et sachez que l'union fait la force. Les Africains ne se laisseront plus faire. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Aujourd'hui, nous avons compris. Descendants directs de tous ces ancêtres qui ont versé le sang. Pour vous, pour protéger l'Afrique, pour vous, pour libérer l'Europe, pour vous, pour libérer le monde, pour donner la paix et l'équilibre. Nous avons marre que vous n'êtes pas reconnaissants.
Nous avons marre et nous sommes fatigués de vous. Si vous voulez la guerre, sachez que l'Afrique va vous déclarer la guerre. Merci. Mon fils, viens prendre. Viens prendre, viens filmer. Je vais Nos parler. dirigeants ont la première responsabilité. Excusez-moi, ceux qui veulent intervenir pour venir me voir et je prends votre nom et on va mettre de l'ordre un petit peu. Hein. C'est pas d'accord. Ok, venez me voir si ceux qui veulent intervenir. Merci mon frère, continue. Tout d'abord, nos dirigeants qui n'arrivent pas à taper le poing sur la table. Aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des mesures de rétorsion. Il y a des mesures diplomatiques pour marquer officiellement qu'on n'est pas d'accord. On ne peut pas tuer vos ressortissants, les mettre dehors et vous restez en silence. Aujourd'hui, un pays doit se faire valoir ses intérêts. Il doit se faire respecter. On n'a rien à attendre des Tunisiens, ils n'ont rien eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont dans la misère. Donc si aujourd'hui, on décide de prendre des mesures de rétorsion, on s'en fout des conséquences parce que la Tunisie n'a rien à nous donner. Alors je vais réagir sur le point que M. Kais Saied dit que les Noirs sont des criminels. Alors je vais analyser ce point-là. Il a dit que les Noirs sont des criminels dans son pays. Ici en France, quand vous battez à Barbès, qui vole les téléphones? C'est les Arabes. Les Arabes. Qui met les bombes? Qui met Les Arabes. Les Arabes. Qui met les bombes en France ici? Les Arabes. Les attentats de 2012. Les Arabes. De 2015. Les Arabes. Salah Abdeslam. Les Arabes. Donnez-moi les noms. Mohamed Merah. Les Arabes. Le nom de tous les terroristes. Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden. C'est encore eux. Mais toujours malgré eux. ça, c'est pas normal qu'on identifie toute une communauté à des individus qui volent les téléphones à Barbès, à des individus qui sont les dealers de drogue, qui ramènent de la cocaïne et du cannabis du Maroc à la France, des voleurs de téléphones, des pervers, des personnes méchantes qui font des choses qui sont contre la République française, des personnes qui veulent imposer un califat en France. Mais malgré ça, on est contre le fait que Zemmour identifie tous les Arabes à des faits que des individus fassent. C'est la même chose que le président tunisien vient de faire. Il vient de faire du Zemmour. Il a fait du Zemmour, mais sauf que c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Mais c'est pareil. Dans un pays où, sur les permis de travail qui sont accordés aux étrangers, seulement 5% sont accordés aux subsahariens. Pourtant, on est en Afrique. On est chez Et nous. vous dites que les gens sont des criminels. On est chez nous. Ils font des travail, ils vont manger comment? Pourtant, chez nous, vous travaillez. Ici, en Europe, vous travaillez. Et vous refusez que les gens travaillent chez vous. J'appelle le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. J'appelle le président de la CEDEAO, le président de Guinée-Bissau. J'appelle M. Macky Sall, M. Alassane Ouattara, Monsieur Paul Biya du Congo, M. Paul Biya. Voilà. Tous de taper le poing sur la table parce que la Tunisie n'est rien. La Tunisie n'est pas l'Amérique pour nous faire peur. Ouais. Ils nous agressent lâchement. Ils nous agressent dans leur pays parce qu'ils sont 13 millions, on est 20 000. Ils nous agressent. Est-ce qu'un garçon arabe peut frapper? Il peut pas, jamais. Même ici en France, quand on Jamais. ils utilisent toujours un couteau. Jamais, garçon, il peut pas. On ne peut jamais confronter un noir garçon. Jamais. Mais soit c'est le couteau, soit c'est le nom. Alors on condamne Kais Saied. Kais Saied, tu es vilain, raciste et méchant. Merci, frère. Merci, frère. J'ai tout dit. Hey. Hey. C'est Kuba. Mouvement. C'est Kuba. Mouvement. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez tous inspirés, protégés, bénis, encerclés par nos ancêtres depuis les Afriques d'où nous venons. Guetta, frère. Autant que nous soyons déportés sur des continents lointains, insultés, esclavagisés, ils ont tout fait. Tout. Mais on fait peur. Il faut applaudir ça. On est là. On résiste. On Aux résiste. États-Unis, après les maîtres combats pour la ségrégation raciale, aujourd'hui on voit les Noirs souffrir toujours. Mais pourquoi? On fait peur. On résiste. On est les maîtres de la terre, qu'ils le veulent ou pas. Est toujours objet de persécution. Pourquoi? C'est parce que nous sommes une espèce complète. Sacré. Nous sommes une espèce précieuse.
Nous sommes une espèce bénie. Nous sommes une espèce d'humanité, plein d'humanisme, de fraternité, de solidarité et d'amour. C'est ça qui les fait peur. Ils n'ont pas ces qualités-là. Si Caïs, un homme qui est dans un pays où il dit que la médecine est développée, a cette dentition salade, c'est qu'il y a un problème. C'est grave. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, retenez ceci. Les Tunisiens ne sont pas plus intelligents que nous. Voilà pourquoi même pas les Européens. Voilà pourquoi ils ne savent pas que les quelques mètres carrés de la Tunisie ne valent pas les mètres carrés du Congo. Ne valent pas les mètres carrés du Mali. Même pas les doigts là. Ne valent pas les mètres carrés de la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas ça. Combien de Tunisiens sortent de leur pays? Combien? Est-ce qu'ils savent que l'ananas qu'ils mangent vient de l'Afrique subsaharienne? Est-ce qu'ils savent que l'avocat qu'ils mangent, les goyaves, les fruits qu'ils mangent, ils savent d'où ça vient? Alors, voilà pourquoi je ne parle pas de racisme avec ma soeur. Je parle de négrophobie. Le racisme est une maladie. Ils sont incultes. Ils ne vont pas à l'école. C'est les animaux. Voilà pourquoi je ne parle pas de racisme avec le Tunisien. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un noir. Il le voit noir, mais il ne sait pas ce que c'est. La Tunisie est supposée être où? Quand il parle de nous, il dit les Africains. Mais quelqu'un comme ça, il n'est pas intelligent. Malade mental. Malade Tu viens mental. une coupe d'Afrique, on dit la Tunisie joue contre la Côte d'Ivoire. Et quand tu parles d'Africain, tu te mets où? Mais je ne peux pas parler de racisme avec un homme comme ça. Il ne sait même pas où il est. C'est un malade mental. Mais oui, ils sont en Afrique, il dit les Africains. Même le président dit les Africains. C'est un malade mental. Il faut aller à l'école. Il faut être ouvert au monde entier pour comprendre cet esprit-là. Ils n'ont pas ça. Alors, le problème de la Tunisie aujourd'hui est un problème qui existe depuis longtemps. Depuis longtemps, quand l'islam est passé de l'Arabie Saoudite pour entrer au nord de l'Afrique, et qu'ils ont été sauvagement repris par la guerre sainte, aujourd'hui tu demandes à un Tunisien, tu es quoi, il te dit l'arabe. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il est. C'est le Tu demandes à un bâtard. Algérien, tu es quoi, il dit l'arabe. C'est le Il ne bâtard. sait même pas ce qu'il est. Tu demandes à un Marocain, tu es quoi, il dit l'arabe. C'est le Quelqu'un bâtard. comme ça, il peut se comparer à toi, non. On parle d'arabe de ceux qui sont d'Arabie Saoudite. Un arabe, c'est celui qui est de l'Arabie Saoudite. Ils ne sont pas arabes. Tunisien est tunisien. Marocain est marocain. Algérien est algérien. Ils ne sont pas arabes. Il faut leur dire ça. Mais pour finir, ce que je vais dire, il faut que les Tunisiens m'écoutent très bien. Chez nous, on dit, on ne laisse pas de moyens pour enlever un moyen. Je répète, il faut que les Tunisiens m'écoutent bien. Chez nous, on dit, on ne laisse pas de moyens pour enlever un moyen. Nos frères sont en danger. Notre doigt est dans leur bouche tout le moment. En temps d'otage, on ne fait pas la force. Nos frères vont sortir. Je répète, nos frères vont sortir. Que la Tunisie soit à encaisser. Parce que ça, on ne laissera pas. Je m'arrête là. Oui, j'aimerais d'abord m'adresser à mes enfants qui vivent en ce moment en Tunisie, qui traversent des moments difficiles. Nous voulons simplement vous dire que nous sommes avec vous. Nous voulons simplement vous dire, tenez bon. Tenez bon. Tenez bon et restez toujours fiers de vous. N'hésitez pas de dire que vous êtes noirs et vous êtes fiers de l'être. N'hésitez pas de dire de quel pays d'origine vous êtes. Vous êtes en Afrique, vous êtes chez vous. Ceux qui sont en Afrique du Nord ne sont pas originaires de l'Afrique. Ils viennent d'ailleurs, ils ont volé cette partie de l'Afrique et ils habitent. Et ils pensent que c'est leur terre. C'est la terre de nos ancêtres. C'est la terre de vos ancêtres. Vous allez vous en sortir, mais ils vont payer gros. Nous les promettons qu'ils paieront gros. Ceux qui sont avec ce président et qu'ils vous maltraitent, qu'ils paieront gros. Nous n'allons pas oublier ça. Nous n'allons pas oublier ça. Nous sommes chez nous. Comment vous pouvez oser dire qu'on veut... En Arabie Saoudite. Retournez-y. Je vais vous dire, hein, comme le français, vous avez du mal à comprendre. Si vous faites dos à l'Afrique, c'est-à-dire de cette manière, sautez
sauter de votre droit. Face à la Méditerranée, non, c'est le contraire, c'est gauche. Si vous faites dos à l'Afrique, vous sautez du côté gauche. Qui s'envole? Vous faites dos à la Méditerranée, sautez du côté droit. Comme ça, vous saurez où est chez vous. Parce que la Tunisie, c'est chez nous. Ah oui. C'est mes enfants noirs là, qui sont là-bas, qui sont chez vous. Ils ne sont pas, ils sont chez eux, pardon. Ils ne sont pas chez vous. Ce que j'aimerais dire, il n'y a aucune autorité africaine qui a rappelé son ambassade. Et ça, pourquoi? C'est pour... Qu'est-ce que vous nous voulez, vous qui êtes au pouvoir là? Vous les Dunguru, comme on dit chez nous au Tchad. Les albinos. Les lèche-bottes là, de Macron qui est au pouvoir là-bas en Afrique. Qu'est-ce que vous attendez pour parler de nos enfants là? Qu'est-ce que vous attendez pour rappeler vos ambassades? Qu'est-ce que vous attendez pour convoquer les ambassadeurs de Maghreb qui sont chez vous pour leur parler? On en a marre de vous. Parce que vous êtes nos ennemis. Parce que vous faites, c'est vous qui êtes la cause de la souffrance des Africains. C'est vous qui êtes leur cause principale. Vous devez laisser le pouvoir aux jeunes qui ont du zèle. Je vois les jeunes qui sont devant moi, ils sont capables de présider ces pays-là 1000 fois mieux que vous. Parce que vous ne valez rien du tout. Parce que vous ne nous protégez pas du tout. Ce que nous allons faire, je ne prends plus le billet marocain. Je ne prends plus le billet tunisien. Je ne prends plus le billet égyptien. Oui. Je ne vais plus à la boulangerie où je ne sais pas acheter les pains ou les pois comme ça des Arabes. C'est fini. Je n'achète plus vos produits. Boycott total. C'est fini. Boycott total. On va demander à nos Maroc de vous maudire si vous allez acheter si vous allez acheter les produits, pardon, des produits maghrébins, on va leur demander de vous maudire, de vous suivre la nuit. Et quand ils vous empêchent de dormir, on va leur demander, vous qui m'écoutez là, qui êtes même bien dans vos fauteuils, que vous avez préparé vos caddies pour aller maintenant dans les, comment on appelle ça là où on vend les viandes là, pour aller les boucheries. Dans les boucheries là, vos caddies que vous tenez devant vous, si vous allez devant les Maghrébins pour acheter la viande là, vous allez avaler de travers. Arrêtez, on doit tout boycotter. Ils doivent nous respecter. Parce que c'est le sang rouge qui coule. Il n'y a pas un sang noir. Il n'y a pas un sang orange. Le sang, c'est toujours rouge. Et si on arrache votre veine, ce qui va couler, ça va être rouge. On arrache ma veine, ce qui va couler, ça va être rouge. On a même forme de cœur. On a même forme de rein. On a tous les organes que le blanc a, le noir a. Pourquoi on doit souffrir? Pour quelle cause? Pour quelle cause? Dites-moi. Vous allez payer un à un. On ne lâchera pas. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci. Moi, j'aimerais ajouter 2-3 choses là-dessus. Et aujourd'hui, je pense que l'homme noir est fatigué. Parce que depuis combien d'années, combien de centaines d'années, nous luttons avec la pauvreté. Nous luttons avec la faim, la misère. On a lutté contre le colonialisme. On lutte aujourd'hui contre le néocolonialisme. On est fatigué. On ne va pas venir encore lutter contre les Tunisiens. Non, ils sont petits dans notre affaire. La Tunisie n'est pas notre... C'est pas la Tunisie comme nous on veut. Cette lutte-là, la Tunisie est petite devant nous. Comme on dit en Ivoirien, petit cacaba. Ils ne peuvent rien faire. S'ils veulent s'amuser, on va aller sur le terrain. 2 fois 2 tons, dans la tête, c'est fini. Aujourd'hui, la nouvelle génération, nous les jeunes Africains,
On est prêt à aller loin dans le combat. On ne va pas lâcher l'affaire. Que les choses soient claires avec les Tunisiens, avec le président tunisien. L'Afrique ne va pas lâcher l'affaire. Cet affront qu'il a lancé, cette injure qu'il nous a faite, on ne va pas lâcher l'affaire. La nouvelle génération des Tunisiens, ils ont intérêt à s'indigner de ce qui s'est passé et de ne pas se joindre à la violence, parce que demain, l'histoire va les rappeler. L'histoire va leur dire, tout est écrit. Les gens nous ont fait du tort, ils nous ont fait des choses. Aujourd'hui, on n'a pas oublié. On est là. Ce n'est pas parce qu'on tarde encore à agir que tout le monde va se joindre dans la lutte contre les Africains. On est prêt et on va aller jusqu'au bout. Dames et messieurs, les jeunes, les on est à la place Tardieu, place Tardieu, place Tardieu. Métro ligne 13. On est fatigué. Métro ligne 13. Oui, on est fatigué. André Tardieu. Merci, c'est ce que je voulais dire. Place André Tardieu. Merci beaucoup. On va donner la parole à Maman Congo. On va écouter la maman parce que là, elle a le corps vraiment qui saigne. Parce que depuis tout à l'heure, elle bouillonne. Il faut qu'elle déverse tout ça aux autorités tunisiennes. Merci, Ama. Il faudra me supporter parce qu'il y a vraiment des choses à dire. J'aimerais bien qu'on parle un français aussi simple pour que tout le monde comprenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.